Motards, VTTistes, cyclistes, riders et amis de riders, salut à vous! Au programme de votre émission de l'extrême, du Bicross avec la 6e manche du championnat régional qui s'est déroulé à Saint-Paul. Et pour finir, une séquence de ce que vous n'avez pas vu en images sur la 2e manche du Trophée Scott de DH à Saint-Leu. C'est sous un ciel nuageux mais avec une météo plutôt clémente que s'est déroulée à Saint-Paul la 6e manche du championnat régional de Bicross. Et comme d'hab, parents et amis sont venus nombreux afin de soutenir les riders. Et tout ça sous la direction de Sébastien Fontaine, entraîneur du Bicross Club Omega, improvisé maître de cérémonie pour l'occasion. En fait, le gros point, on va dire négatif, généralement, c'est la piste. Je peux dire que j'ai croisé les doigts, prié, tout ce que vous voulez, pour qu'on ait en fait de la pluie hier. Donc, ce qui a été le cas, on va dire, on a eu 2 heures de grosses flottes qui venaient du nord. Et en fait, la piste a super bien tenu. On a encore des améliorations à faire, beaucoup d'améliorations. Et sans plus attendre la course proprement dite, nous allons nous intéresser aux 3 plus grandes catégories en images. On commence par les minimes, où là, il y a eu pas même une once de doute, tellement le Silaosien Raphaël Payette a dominé la course. Dès le départ, il lâche tous ses concurrents et à la fin, il ne lui reste plus qu'à gérer en donnant quelques petits coups de pédale. J'ai laissé glisser à la fin, j'ai vu que j'avais de l'avance. Comment s'est passée cette finale? Bien, je suis bien parti au départ. Et après, j'ai laissé glisser, j'ai géré. Voilà. Bonne journée alors. Oui, super. En plus, la piste a été bien damée et tout. C'était super, quoi. Voilà. Chez les cadets, difficile là aussi pour Jordan Payette et Paul-Gabriel Almar d'aller chercher le rider du CSSD, Laurent Bègue. Mais la victoire du Dionysien est cette fois-ci moins évidente. Almar s'est battu jusqu'au bout, Jordan Payette finit 3e. J'ai pris un départ médic, mais après j'ai essayé de rattraper, mais comme je sais que je peux rattraper. Le départ j'arrive pas à prendre, mais après je sais que je peux rattraper. Mais j'ai fait tout mon possible pour rattraper. Mais c'est dur avec Laurent. Ah oui, c'est trop dur. Premier. Trop fort? C'est possible, ouais il est fort. Ouais. Aujourd'hui c'est bien passé, j'ai gagné toutes mes courses, mes 2 finales surtout. C'est bon pour le moral pour le championnat vu que le championnat commence pas tout de suite en fait. Et donc pour le moral c'est vraiment bien de gagner toutes les courses aujourd'hui. Alors j'ai vu Payette Jordan qui me disait c'est quand même compliqué d'aller te chercher devant parce que t'es vraiment un cran dessus. Non, mais je vais pas dire que je suis un cran dessus, mais après c'est tout l'entraînement qui suit. Je remercie Samuel Martineau déjà parce que c'est celui qui me donne beaucoup d'entraînement. Je remercie aussi M. Haro pour le vélo. Mais après, pour le départ, si je prends bien le départ, c'est surtout grâce au planning de Samuel qui m'aide vraiment beaucoup. Et après, c'est l'entraînement. Enfin, chez les 17 ans et plus, une belle bagarre avec un groupe homogène dès le départ, et c'est Anthony Casanov qui prend les devants avec un beau saut de la double. Il restera en tête jusqu'à mi-course et la remontée de Rodolphe Rivière du Vélo Club du Tampon.
Je trouve qu'aujourd'hui j'ai bien roulé, sauf que ce matin j'ai m'aidé un peu. Mais Anthony au départ il est beaucoup plus fort que moi et il me pose au moins un vélo d'avance. Mais après comme je suis assez fort physiquement, je remonte quand même pas mal. Et voilà. Alors Anthony, tu pars avant, c'est difficile de le contenir derrière après? Oui, je fais beaucoup d'erreurs. Ce passage de boss, Rodolphe est beaucoup plus fluide que moi. Mais voilà, après j'essaye de tenir, mais devant ça roule quand même, donc c'est pas évident. Mais j'ai travaillé ça à l'entraînement. Sauf qu'il n'était pas devant, il est derrière toi. Oui, au début, mais après en deuxième ligne droite, je suis pas trop bien passé. Rodolphe, il a en profité, vu qu'il est plus fort techniquement, donc voilà. Ça va durer longtemps ça? J'espère. Ouais. Ça va durer longtemps qu'il sera devant toi, qu'il sera plus fort que toi? Ah ben ça, Tout pas le monde est dire, fort, ouais, mais voilà. Après, pas tous les jours on gagne. Bon, les gars, prochaine course alors. Oui. Ciao, à la prochaine. Bye bye. Les petits ne sont pas en reste. Tout au long de la journée, pas moins de 13 catégories se sont alignées sur la grille de départ flambante neuve du BCO. Chez les prélicences, c'est le jeune Erwan Gopal qui remporte la compétition. Raconte-moi un peu ta course, comment s'est passée ta course? Pas grand chose à dire au micro, l'essentiel de son expression se fait sur le circuit et il le fait très bien. Lors de notre dernière émission, vous avez pu voir les images du top 3 de la deuxième manche du Trophée Scott 2013 de DH. Cela s'est déroulé à Saint-Leu. Et rien que pour vous, une petite séquence en images des autres participants. Et oui, dans Max Ride, il n'y a pas seulement ceux qui gagnent, il y a de la place pour tous les riders.
s'arrête, comment il est? Et là, Attends, je t'en... Obligé de faire comme ça. la vie est dure, dirait hein. Attends, maman. J'ai fait comment? Ok. Ouh là là. Ouh là là. Encore vélo? Ça va? J'avais plus. Oh putain. Et mettre pas ça dans la télé? Alors, c'est technique? Est-ce que vous avez vu la technique tout à l'heure? Énorme. Eh, faut pas de, dis pas de moune, hein? C'est pour la prochaine course. Ils appellent ça la technique du canoë-kayak. Surtout que t'es resté, on va dire, mais explique à Zotan, bref. sur ton temps. On met le vélo sur le ventre et on tourne sur le cul. Il sera plus sûr et sera plus rapide que les autres. C'est tout. La vomité. Technique, comment on appelle ça? Le canoë-kayak par Louis. C'est la fin de votre magazine extrême, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Salut les riders!